voudrais reconnaître le prochain intervenant, Monsieur le député de Chambly et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. Monsieur le député. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, à la suite de ce remarquable discours de la chef de l'opposition officielle, il m'apparaît à mon tour important d'intervenir dans ce débat qui porte sur l'adoption du principe du projet de loi 40, loi modifiant la loi sur l'équilibre budgétaire et diverses dispositions législatives concernant la mise en œuvre de la réforme comptable. Important d'intervenir, Madame la Présidente, parce qu'on ne peut pas, je pense, rester assis quand un projet de loi aussi mauvais, et j'aurais le goût de dire, Madame la Présidente, aussi tragique pour l'avenir de notre nation, est débattu. En effet, Madame la Présidente, ce projet de loi suspend l'effet de certaines dispositions de la loi sur l'équilibre budgétaire adoptée d'une manière unanime en décembre 1996, cette loi qui prohibait, vous vous en rappelez, Madame la Présidente, tout déficit budgétaire. Le projet de loi 40, donc, suspend cette loi et nous ramène dans le cycle infernal des déficits budgétaires. Pire encore, il nous ramène dans le cycle infernal des déficits budgétaires sans qu'on connaisse la hauteur des déficits à venir et sans qu'on sache pour combien d'années nous serons repartis dans ce cycle infernal des déficits budgétaires. Au surplus, Madame la Présidente, ce projet de loi ne prévoit pas non plus de plan de remboursement des éventuels déficits budgétaires. En fait, comme le disait il y a quelques instants la chef de l'opposition officielle et préalablement le député de Richelieu, avec le projet de loi 40, le gouvernement libéral nous demande un chèque en blanc pour réaliser des déficits et faire augmenter la dette sans aucune balise. Je vous soumets, Madame la Présidente, que c'est tout à fait irresponsable pour l'avenir de notre nation. Vous comprendrez donc que je ne souscrirai pas à ce projet de loi. On peut difficilement être en faveur de ce projet de loi 40. Surtout, Madame la Présidente, que quand on regarde l'histoire, il est difficile de faire confiance à un gouvernement du Parti libéral en ces matières. Lorsque l'on regarde la période, et la chef de l'opposition officielle y faisait référence tantôt, la période allant de 1990 à 1994, vous vous en rappelez, Madame la Présidente, c'était sous les gouvernements libéraux de Robert Bourassa et de Daniel Johnson fils. Les libéraux, effectivement, durant cette période-là, nous avaient dit, année après année, essentiellement ceci: cette année, on fait un déficit, mais faites-vous-en pas, on a un plan, et ce n'est que temporaire. L'an prochain, on commencera une démarche vers le déficit zéro. Or, ce qui arriva, c'est exactement le contraire. D'année en année, le déficit augmenta, et d'ailleurs d'une manière beaucoup plus grande que le prévoyait le gouvernement libéral à l'époque, sans que jamais on ne voie le moindre début d'un processus vers l'équilibre budgétaire. Je me suis amusé, Madame la Présidente, amusé est un grand mot, bien sûr, je me suis amusé à regarder les 5 derniers budgets libéraux présentés de 1990 à 1994. Les 4 premiers étaient de M. Gérard Delévesque, le député de Bonaventure de l'époque, et le dernier, en 1994, d'André Bourbeau, alors député de La Porte. Alors, ces budgets ont été présentés le 26 avril 1990, le 2 mai 1991, le 14 mai 1992, le 20 mai 1993 et le 12 mai 1994. Et quand on fait cet exercice d'aller relire ces 5 derniers budgets libéraux de la période 90 à 94, on apprend beaucoup de choses. Et je vous dirais, on apprend beaucoup de choses, notamment sur la façon un peu désinvolte avec laquelle les gouvernements libéraux géraient à l'époque nos finances publiques. Première chose qu'on remarque quand on lit ces 5 discours, c'est que les libéraux se trompaient d'année en année sur leur estimation de ce que serait le déficit pour l'année en cours. C'est assez fascinant quand on regarde ça, Madame la Présidente. En 1990, ils prévoyaient un déficit d'1,7 milliard. Le déficit fut de 2,8 milliards. En 1991, ils prévoyaient un déficit de 3,4 milliards. Le déficit fut de 4,2 milliards.
En 92, il prévoyait un déficit de 3,8 milliards. Le déficit fut de 5 milliards. En 93, il prévoyait un déficit de 4,1 milliards. Le déficit fut de 5 milliards. D'année en année, leur estimation était dépassée d'environ 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, Madame la Présidente, 1 000 millions d'écart entre les estimés budgétaires et la réalité qui devait avoir lieu dans l'année qui suivait. Alors, les libéraux, donc, quand on regarde ça, les libéraux se trompaient d'année en année sur leur estimation. Première chose. Deuxième chose, ils faisaient, vous l'avez noté dans les chiffres que je viens de vous mentionner, ils faisaient des déficits de plus en plus gros. Presque 3 milliards en 90, 4,2 milliards en 91, 5 milliards en 92, 5 milliards en 93 et 6 milliards en 94. Ça augmentait presque sans contrôle. Et la dernière chose qui est frappante quand on regarde cette période, c'est de voir que chaque année, les gouvernements libéraux faisaient des promesses à l'effet qu'ils se... Oui, cette année, on a un déficit, il va être un peu plus gros que prévu, mais on se dirige vers l'équilibre budgétaire. Ne soyez sans crainte. Ne soyez pas. Soyez sans crainte.